Il faut évoquer le code Bouvené, le code pénal qui était d'application au moment où le Dahomey était encore dans l'Afrique occidentale française. Et ce code Bouvené avait prévu un certain nombre d'infractions, ce que vous appelez les crimes, sont rangés beaucoup plus dans la catégorie des infractions de sang. On va évoquer les coups et blessures volontaires, l'infanticide, l'homicide, le parricide, ainsi de suite. Mais avec les différentes législatures que le Dahomey a connues depuis son accession à la souveraineté internationale, on a encore constaté qu'il y a de nouveaux tests beaucoup plus protecteurs. C'est ainsi qu'on va voir la loi portant prévention des violences faites aux femmes, la loi portant protection de l'enfant particulièrement. Et bien entendu, nous avons la dernière loi qui n'est rien d'autre que la loi numérique qui vient également sanctionner les infractions qui sont commises par voie d'Internet. Donc voilà à peu près les différents tests législatifs qui règle la question. L'homicide, c'est le fait de porter atteinte à la vie d'une personne. Ça, c'est l'article 295 de la première loi que j'ai évoquée. Et donc, quand on décide de porter atteinte à la vie d'une personne, soit l'individu a l'intention de le faire et effectivement l'a fait. Dans ce cas, ça va prendre une qualification particulière en droit. On va dire que c'est le meurtre. Où l'individu non seulement a nourri l'intention de le faire, mais également a posé des actes qui montrent que effectivement l'intention n'a pas été seulement pensée, mais ça a été orchestré. Dans ce cas particulier, on va dire qu'il s'agit de l'assassinat. Eh bien, si on se réfère au code pénal qui était d'application, c'est la peine de mort. Mais avec les différentes conventions auxquelles le Bénin est parti, la peine de mort n'est plus appliquée et donc c'est la réclusion à perpétuité qui est la sanction la plus maximale retenue par le droit positif béninois actuellement. Lorsqu'on en vient à l'infanticide, c'est le fait de porter atteinte à la vie d'un enfant. Et c'est ça ce qu'on constate. Et porter à l'atteinte de la vie d'un enfant, d'abord l'enfant c'est un être fragile qui a besoin de protection. Mais lorsque des individus censés décident de porter atteinte à ces êtres-là qu'on considère à juste titre comme étant la vie ou du moins le devenir du Bénin, la sanction est encore davantage très grave. Et donc il s'agira pour ces personnes-là de rester à perpétuité en prison. À dire que l'individu, une fois qu'il est appréhendé, certes, il sera toujours présumé innocent, mais dès lors qu'il entre dans la spirale judiciaire, lorsque l'étape de poursuite va terminer, on va finir celle de l'instruction où on va voir qu'il existe des éléments suffisants de preuve histoire de l'accabler et qu'on va se retrouver devant la juridiction de jugement, ce que nous connaissons habituellement comme étant la cour d'assises. L'individu peut être condamné et rester en prison à vie. La peine minimale, c'est 5 ans. Donc si d'une manière ou d'une autre, vous avez épousé l'intention criminelle et que vous avez posé des actes déterminants dans sa commission, que vous soyez auteur, co-auteur ou complice, vous êtes puni de la même peine.